dans cette troisième session sur la vie de louange. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous ne cherchons pas à simplement fournir des explications, des études pour satisfaire l'intellect, mais ce que je voudrais surtout, c'est de vous motiver à avoir une véritable vie personnelle de louange et de comprendre ce que c'est de louer le Seigneur et d'entrer dans sa présence. Nous allons commencer en disant tout simplement que la louange est une des plus hautes formes de prière, de communion intime avec Dieu. Et que la louange est également une manière, un moyen par lequel nous pouvons entrer devant Dieu, devant le trône de grâce, pour être dans sa présence. Nous avons vu dans les Écritures, en Psaume 22, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Nous avons également constaté que nous sommes esprits et Dieu est esprit, que nous avons été créés dans son image, comme lui. Et c'est par notre esprit, par l'homme spirituel, notre être intérieur, que nous devons avoir une communion avec lui. Nous en parlons également de la louange étant une attitude à adopter, une décision et non un sentiment. Et nous avons vu dans la parole de Dieu des exemples là où la louange a fait en sorte que la présence de Dieu et la puissance de Dieu descendent se manifester dans nos vies. Alors, dans cette prochaine session, j'aimerais que nous voyions les fruits de la louange. Alors, prochain sous-titre, les fruits de la louange. La louange porte du très bon fruit dans la vie d'un chrétien. Dieu sait que nous puissions profiter énormément des résultats de la louange. Nous avons déjà vu l'apôtre Paul et Silas en Actes 16 qui louent le Seigneur au milieu de la nuit et presque instantanément, ils sont délivrés puissamment par la main de Dieu. Nous avons également constaté que la louange des sacrificateurs en 2 Chroniques, chapitre 5, a fait en sorte que la gloire de Dieu se manifeste en puissance à travers cette nuée. Mais il y a encore bien d'autres fruits merveilleux qui sont les résultats de la louange et qui seront les résultats de notre louange. Je crois que si Dieu nous demande de louer, il dit en Jean 4 que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer comment? En esprit et en vérité. C'est parce que Dieu sait que c'est dans notre intérêt également de le louer. La louange est en quelque sorte une déclaration de notre confiance en Dieu, de notre foi en lui. Alors tournez si vous voulez bien en Philippiens 4. Philippiens 4, et nous allons voir les fruits de la louange. Philippiens 4, versets 4 et 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec quoi? Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu sait que si nous restons en dehors de lui, on aura vraiment des soucis dans beaucoup de différents domaines. Il le sait, mais il a prévu d'avance un moyen pour nous de sortir de là. De ne plus être victime des soucis, de ne plus être tracassé par les problèmes d'aujourd'hui. Et si vous voulez mettre ces versets ensemble, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. C'est également le même Paul qui a dit en 1 Thessaloniciens 5, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard quoi? La volonté de Dieu. » Dieu désire que nous le louions. Dieu désire que nous soyons toujours joyeux. Ah, nous avons compris.
D'être joyeux ne veut pas dire que nous soyons, que nous montons sur les chaises et nous crions d'une manière hystérique. C'est pas ça la joie. La joie, c'est souvent beaucoup plus calme, c'est dans nos cœurs, c'est quelque chose de très fort qui nous donne la force pour continuer, non? Et c'est ça la joie de Dieu, je crois. Alors, comprenons bien les choses. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Oui, mais Seigneur, je veux m'inquiéter de certaines choses. Non, de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, c'est-à-dire dans tous ces soucis, dans toutes ces inquiétudes qui pourraient venir contre vous, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, virgule, comment? Avec des actions de grâce. Ça va ensemble avec ce qu'il dit. Quand vous avez des soucis et des inquiétudes, faites connaître vos besoins à Dieu, mais avec des actions de grâce. Et le résultat, le fruit de cette louange, est la paix de Dieu. Pas la paix du monde qui ne subsiste pas, et pas la paix de maman, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas inquiets dans notre esprit. Notre homme spirituel ne s'inquiète pas. C'est dans notre âme que nous sommes inquiets. C'est dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est l'âme. C'est là où nous avons nos sentiments, la volonté, l'envie. C'est là où on devient inquiet. Et Dieu dit, à travers la louange, à travers ces actions de grâce, qui s'ajoutent à nos prières et requêtes, supplications, la paix de Dieu va intervenir. Et c'est une paix qui surpasse notre intelligence. Ça va aller plus loin que ce que nous pouvons comprendre. Nous voyons souvent juste que 2 et 2 font 4. Et Dieu, il a une autre manière d'addition et de multiplication. La paix de Dieu, c'est un fruit de la louange. C'est un résultat des actions de grâce. La louange nous aide à entrer dans la paix du Seigneur et elle est, dans une façon, une antidote aux inquiétudes. Vous devez essayer ça chez vous. Proverbe 17. Proverbe, chapitre 17. Et je crois que nous pouvons également dire, pendant que vous y tournez, que la louange est en quelque sorte un outil que nous pouvons utiliser contre les soucis. C'est quelque chose que Dieu nous donne pour faire face aux nuisances de la vie. Parce que ça nous rapproche de lui. On entre en communion avec lui facilement par la louange. Les actions de grâce nous font regarder la vérité de la parole. C'est que Dieu est sur le trône. Et c'est que Dieu règne dans notre vie. Que Dieu est Père, il est El Shaddai, celui qui est plus qu'assez. Vous savez, les actions de grâce voient Dieu comme il est. Les inquiétudes voient le problème plus grand que tout. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et la louange implique une attitude de réjouissance vis-à-vis du Seigneur. Néhémie, chapitre 8, verset 10, dit ceci. Néhémie 8, verset 10, dit « Car la joie de l'Éternel sera votre quoi? Sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et je crois que la joie de Dieu va avec la louange. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va également avec la louange. Alors, Dieu est en train de nous donner un tuyau pour bien vivre. Pour vivre confortablement dans ce monde qui est déchu. Je crois que si nous regardons au monde pour les solutions, on sera souvent et presque toujours déçus. Et Dieu dit non, non, tournez votre regard vers moi à travers la louange. Alors, la Bible nous montre plusieurs choses que nous avons déjà vues par les Écritures, que je voudrais constater avec vous. Premièrement,
nous pouvons nous débarrasser des inquiétudes. Nous pouvons recevoir la paix de Dieu et vivre dans cette paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Qui me dit que lorsque nous ne comprenons pas certaines choses qui se passent dans notre vie, lorsque ça nous dépasse, et on ne connaît pas la sortie, on ne voit pas de lumière au bout du tunnel, on ne voit que le noir, les ténèbres de ce tunnel, Dieu dit, mais ma paix, qui est un fruit de votre louange, de vos actions de grâce, cette paix-là va vous sortir du tunnel. Il va falloir faire confiance à Dieu. Troisièmement, nous allons avoir plus de force à cause de la joie de l'Éternel. Plus de force pour faire face à la vie. Plus de force pour faire face à la vie. Il ne faut pas baisser les bras, vous savez. Il ne faut pas attendre qu'on ait envie de louer Dieu. Parce qu'on peut devenir très fatigué par ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe dans notre vie. Et Dieu nous demande simplement d'adopter cette attitude de louange pour pouvoir entrer en communion avec lui. Parce que lui, il veut nous bénir. Et il faut que vous compreniez une chose. Si vous ne le louez pas, je ne crois pas que Dieu sera fâché. Et je ne crois pas non plus que ça va lui manquer. Vous comprenez? Il n'a pas désespérément besoin de votre louange. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, souvent, nous pensons que la louange, c'est quelque chose, lorsque nous disons à Dieu ou à quelqu'un combien ils sont bons, grands, merveilleux, etc. Comme si la personne a besoin d'entendre ça. Dieu n'a pas besoin d'entendre ça de notre part. Nous avons besoin de lui dire ça. Nous. Vous savez? Des fois, nous donnons des offrandes à Dieu et on donne l'impression que Dieu a besoin de notre argent. Mais la Bible dit qu'il a tout le bétail sur un millier de montagnes. Alors, ce n'est pas faux de dire que Dieu désire entrer en compte avec nous, avec notre argent, pour pouvoir construire son royaume. Et si tu donnes ou si tu ne donnes pas, le royaume de Dieu sera néanmoins construit. Il faudrait que Dieu passe ailleurs. Il faudrait qu'il passe outre. Mais il veut entrer en compte avec toi. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez besoin de donner à Dieu de l'argent pour entrer en compte avec lui. Et dans la même manière, vous avez besoin de louer Dieu pour entrer en communion avec lui. Vous et moi, nous avons besoin de cela. Plus que Dieu, on a besoin de le recevoir. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Dieu n'est pas un être émotionnellement faible, au point qu'il a besoin que tous ces sujets sont en train de dire « Oh Dieu, Dieu, Dieu ». Il n'a pas besoin de ça pour que son ego soit bien. Vous comprenez? Parce que Dieu est entouré des anges qui le loueront nuit et jour, s'il le fallait. Alors j'espère que vous me suivez. Et où est-ce que je veux en venir? Tout simplement que nous avons besoin, nous, de le louer. Nous avons besoin, nous, d'entrer en compte avec lui, de donner à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin, nous, de lire la parole de Dieu. Vous savez, j'ai pensé pendant longtemps que j'étais en train de rendre un service à Dieu et de lui faire une grâce et une faveur quand je lisais ma Bible. Et un beau jour, j'ai compris qu'en fait, non, Dieu n'avait pas besoin que je le flatte en lisant sa parole. Il voulait que je le lise pour moi. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Simon Pierre, qui dit-on que je suis? Comment il a répondu? Quelqu'un peut me le dire? Tu es le Messie. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il a les paroles de la vie éternelle, mais c'est pour nous, la vie éternelle. Dieu n'a pas besoin de ces paroles de vie éternelle parce qu'il le vit. Il l'a créé. C'est nous qui avons besoin.
Alors, voyez la louange comme quelque chose qui est dû à Dieu. Mais c'est également une manière par laquelle Dieu va rencontrer son peuple. Rappelez-vous la première écriture que nous avons vue ensemble dans la première session. Tu sièges, tu habites, tu demeures, pourtant, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alors nous voyons que la louange est un accès à Dieu. Une libre entrée devant le trône de grâce. La louange nous donne cette liberté, cette assurance, cette confiance de nous approcher de Dieu avec aise, facilement. Il dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'est la médecine pour nous, d'être joyeux, d'être rempli de la joie de Dieu. Notre fruit, nous pouvons voir les liens de l'esclavage brisés par la louange. Les liens de l'esclavage brisés par la louange. Et là encore, je ne parle pas du dimanche matin, quand tout va bien et on est entouré de frères et sœurs qui vont faire en sorte que nous soyons forts et dans la joie, et c'était magnifique, on a un super groupe de louanges, ils ont amené le peuple de Dieu dans sa présence, c'était magnifique. Mais c'est lorsque vous êtes là devant le problème, devant une situation qui peut-être vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas comment vous pouvez en sortir. Et c'est à ce moment-là que, si vous louez le Seigneur, vous êtes en train d'ouvrir le chemin pour que Dieu intervienne. Alléluia. Vous pouvez dire Amen? Amen. Alléluia. Regardons ensemble 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Alors je vais lire tout un passage, mais j'aimerais que vous suiviez dans la parole. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 27. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat, c'est le roi d'Israël. Un bon roi, il aimait Dieu. Il voulait suivre le Seigneur. En vain, on a informé Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Alors, déjà, les déclarations qu'ils font, ce sont des déclarations de louange. Ils sont en train de se rappeler ce que Dieu a fait et qui il est. Et la louange, en quelque sorte, c'est lorsque nous disons à Dieu qui il est. Oh Dieu, tu es grand, et nous louons ton nom. Tu as fait des merveilles, tu nous as rachetés, tu nous as délivrés des grands eaux. Tout ça, c'est de la louange. Ils sont en train de proclamer des choses au sujet de Dieu. Verset 8. Ils ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu,
n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. J'aime ces gens, parce qu'ils sont francs. Ils viennent devant Dieu, ils lui disent, Seigneur, c'est comme ça. Voici notre problème. Ils présentent leurs prières et leurs supplications. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jaël, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Asaph. Alors les fils d'Asaph, enfin Asaph et ses fils, sont qui? C'est quoi? Les chantres. Et si vous vous rappelez, hier, dans la dernière session, nous avons parlé d'Asaph et Judas, d'autres personnes, qui étaient assignées aux tâches de diriger la louange, de la musique, dans le temple, n'est-ce pas? Alors là, nous voyons des Lévites qui sont donnés à la louange. Alors, on va continuer. Et Jacaziel, verset 15, dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel, pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Donc nous voyons le peuple de Dieu confronté à une grave situation. Il risque d'être anéanti, attaqué et détruit. Mais au lieu de paniquer, au lieu de voir une solution naturelle et humaine, ils tournent le regard vers Dieu. Ils proclament ce qu'ils ont vu en Dieu jusqu'à présent. Dieu, tu nous as fait ci, Dieu, tu nous as fait cela. Ce sont les déclarations, je dirais, qui commencent la louange. Rappelez ce qu'on vient de dire. La louange, c'est lorsqu'on dit à Dieu combien il est grand. Ils cherchent la face du Seigneur. Et puis, Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. C'est Dieu qui va combattre pour vous. Et ils vont dans cette bataille en mettant leur arme la plus puissante en avant. Qu'est-ce que c'est? La louange. Alors là, il y a des sacrificateurs, des Lévites, qui vont habiller comme il faut, qui vont faire du bruit. Alors vous imaginez, l'ennemi, ils sont là en train de mourir de rire, non? Ils sont là pour faire la guerre, et c'est l'orchestre qui sort. Jouer des mélodies, et franchement, on savait que ça serait facile. Hein, imaginez les Moabites en train de discuter entre eux. Et dis donc, on savait que ce serait facile de détruire ce peuple, mais à ce point-là, c'est vraiment du gâteau ça. Ils viennent avec des trompettistes et des flûtistes, dis donc, hein, on va avoir le temps de voir le match avant, avant la fin de la journée. Donc
continue. Ils sortent revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Moi, je trouve que c'était un passage extraordinaire. On a pris le temps de tout lire, mais regardez qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel place une embuscade contre les fils d'Ammon. Au moment qu'ils commencent les chants et les louanges, au moment qu'ils commencent les chants et les louanges. Oui, mais on n'a pas envie de louer le Seigneur parce qu'on a peur, peu importe. Mais on n'a pas envie de louer le Seigneur parce qu'on est fatigué, peu importe. On n'a pas envie de louer le Seigneur parce qu'on n'a plus d'espoir, peu importe. Peu importe. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Et ils furent battus. Et regardez comment ils étaient battus. Dans le verset 25, il dit, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Je crois que des fois, l'ennemi vient à notre rencontre et nous dit, cette fois, je vais vous avoir et je vais vous détruire. Il n'y aura rien qui vous reste. Et je crois que lorsque Dieu intervient, ici, à travers la louange, des chants et des cantiques de louange, il renverse la situation. Et on s'en sort, non seulement indemne, mais riche. Dieu est un Dieu extraordinaire, un Dieu de miracles, un Dieu qui aime faire de bonnes choses pour ses enfants. Alléluia. Nous avons peut-être plus des guerres physiques en tant que chrétiens aujourd'hui. On ne fait plus de guerre de religion, pour ainsi dire. Pas dans ce sens-là en tout cas. Mais nous avons quand même un ennemi dans ce monde. Et nous avons à faire face à beaucoup de différentes situations difficiles. Et je crois qu'au lieu de paniquer et de courir, voir une solution mondaine, si on commence à envoyer dans cette bataille, devant l'armée, les chants de louange, je crois que nous verrons bien d'autres choses que ce que le monde attend. Alléluia. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Je crois que nous devons apprendre à avoir une vie de louange. Il ne faut pas attendre d'être faible et de tomber dans la faiblesse parce qu'on n'a pas mangé.
ne faut pas attendre de manger à ce point-là. Il faut manger, non? Il faut se restaurer. Je crois spirituellement également, il ne faut pas attendre quand on se trouve vraiment au milieu de la nuit. Il faut avoir une vie de louange, une vie de victoire, pour qu'on puisse accéder facilement au trône de la grâce. Je parle de quoi ce soir? Je parle du fruit de la louange. Certains chrétiens réagissent seulement lorsque quelque chose va mal. Quand quelque chose tourne mal, on commence à réagir. Mais pourquoi pas avoir une vie de louange dans laquelle nous sommes constamment en contact avec Dieu, en communion, en intimité avec lui, et qu'on puisse vivre régulièrement la puissance de Dieu dans notre vie. En ce qui me concerne, j'aimerais savoir que quand je crie à Dieu, que je suis tout de suite devant le trône de grâce, que je n'ai pas à attendre. Rappelez-vous, il y a un cas de guérison. En fait, c'est une guérison d'un démoniaque dans le Nouveau Testament. Et Jésus rencontre un père qui vient le voir et dit, s'il te plaît, secours-moi. Parce que mon fils est cruellement tourmenté par le démon. Et il a des crises dans lesquelles il est pris par le démon et il tombe dans le feu, il se fait mal, il écume par terre, quelque chose semblable à une crise d'épilepsie. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Et il dit, j'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus dit, race perverse, c'est-à-dire c'est pas normal qu'on n'arrive pas à guérir. Parce que c'est normal pour les enfants de Dieu d'être guéris, d'être touchés par Dieu. Il dit, mais c'est pas normal. Il dit, amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant, et l'enfant a une crise à ce moment-là, parce que c'est sûr que les démons ne sont pas contents, ils savent que leurs jours sont comptés, ou plutôt leurs secondes sont comptées. Et l'enfant commence à être agité, et il commence à avoir une crise par terre devant Jésus, et Jésus tourne vers son Père. Je trouve que c'est génial. L'enfant est là en train de souffrir, Jésus tourne vers le Père, il dit, depuis combien de temps c'est comme ça? Ah Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Mais si tu peux le croire, qu'est-ce qu'il dit? Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Dites ça avec moi. Si tu peux le croire, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. à celui qui croit. On va le redire. Si tu peux le croire, Si tu peux le croire, tout est possible tout est possible à celui qui croit. à celui qui croit. Gloire à Dieu. Et alors ce Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours dans mon incrédulité. C'est-à-dire, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et j'aime ça parce que c'est franc, c'est sincère. Et Jésus a compassion pour cet homme. Et il guérit cet enfant. Et il lui donne à son Père. Et plus tard, les disciples sont avec Jésus. Et ils disent, Seigneur, pourquoi est-ce que nous avons eu du mal à aider cet enfant? C'est pas normal. Tu nous as donné l'autorité pour guérir les malades. Pourquoi on n'a pas pu le faire? Alors, rappelez-vous, nous parlons du fruit de la louange. Et je vous ai dit qu'il faut avoir une vie de louange, ou un style de vie qui est la louange. Et Jésus dit à ses disciples, mais ce genre de démon-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Alors, dans ce cas-là, Jésus n'a pas pris une demi-journée pour jeûner pendant que l'enfant est en train d'écumer par terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas dit, oui, maintenant il faut que je jeûne, parce qu'il faut jeûner et prier pour ce cas de figure. Non, Jésus avait un style de vie, de prière et de jeûne, que peut-être les disciples n'en avaient pas encore vraiment découvert. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Si vous voulez la réponse, c'est Marc 9. Hein? Le récit, c'est en Marc
Pourquoi je dis tout ça? Parce que Jésus n'a pas pris une demi-journée, ou une journée, ou 3 jours, ou 40 jours, pour jeûner à ce moment-là, pour pouvoir être efficace avec ses enfants. Il avait déjà fait ça. C'était un style de vie chez lui. Et je crois que si nous voulons faire face aux différentes choses qui nous arrivent dans notre vie, il faudrait avoir un style de vie qui est la vie de louange. Amen. Alors pourquoi je peux vous dire ça? Parce que prenez l'exemple de ce que nous venons de lire en 2 Chroniques. Ils n'ont pas dit entre vite, 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 il faut faire quelque chose. Tiens, toi là-bas, toi tu peux jouer la guitare, et toi, je sais que tu as pris quelques cours dans ta jeunesse de flûte, alors écoute, on va vous mettre vous devant, et vous allez faire un petit chant, et c'est bien. Ils avaient déjà assigné les gens, des Lévites, des sacrificateurs, qui avaient reçu ça comme ministère, comme tâche. C'était déjà en place pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez cela? C'est un peu comme le jeûne et la prière de Jésus en Marc 9. C'est déjà accompli avant. C'est en place. Et Dieu, je crois, va se manifester dans nos vies beaucoup plus facilement quand nous sommes prêts. Parce que Dieu, il est toujours prêt. Mais quand nous sommes prêts. La louange nous aide à entrer pleinement et facilement devant le trône de grâce. Ça nous donne accès à une dimension de puissance que le monde ne connaît pas. Une puissance surnaturelle, une puissance divine. Il y a tant d'exemples dans les Écritures qui montrent la liaison entre la louange et la puissance surnaturelle de Dieu. Je pense à Paul et Silas que nous avons vu dans les dernières sessions. Une liaison entre la louange et la puissance surnaturelle de Dieu. J'oserais dire que des fois nous prions en parole trop et nous ne louons pas assez. Après tout, quand on prie, il faut prier comment? Par la foi. Et si notre prière consiste de dire toujours la même chose à Dieu, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Peut-être on n'a pas vraiment cru que Dieu nous a entendus la première fois. Parce que la foi croit que lorsque nous avons demandé à Dieu, que Dieu nous a écoutés. Et que si Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Alors, ce serait d'autant plus naturel, une fois qu'on a prié la prière de la foi, de rendre grâce à Dieu, parce que nous savons que Dieu nous a écoutés. Et que si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons également que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alors, là, je suis en train de vous citer des Écritures qui sont vous donner des références. Tournez, si vous voulez bien, avec moi en 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, je crois que, j'oserais le dire, je crois que nous prions pour les choses trop et nous ne louons Dieu pas assez pour ces choses-là. Rappelez-vous que la paix vient, la paix qui surpasse toute intelligence, quand nous présentons nos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. Alléluia. Je parle de quoi? Je parle d'une libre entrée. Une libre entrée. Dites ça avec moi. Une libre entrée. On n'a pas besoin de formuler de belles paroles, mais de venir comme nous sommes. Tournez, si vous voulez bien, en Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux.
chapitre 4. Verset 14 à 16. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Libre entrée. Il faut avoir la confiance de nous approcher de Dieu. La louange nous donne cette entrée, cette libre entrée, cette facilité, et nous amène dans la puissance de Dieu. Amen, amen. Alors juste pour récapituler ce que nous venons de voir dans la louange qui porte du fruit dans nos vies. Nous avons parlé de la paix, de la joie. Nous avons parlé du fait que Dieu n'a pas besoin de cette louange, mais il le désire pour notre bien-être. Parce qu'il sait que ça va nous faire du bien. Nous savons que la louange nous amène, nous directement, devant lui. Alléluia. C'est un fruit de la louange. C'est d'avoir cet accès devant lui. Nous voyons que la louange également devrait avoir la première place dans les batailles que nous devons mener. Parce que la louange va nous délivrer des situations que nous devons confronter. Et dans un sens, la louange est une arme. Bon, je voudrais juste préciser que je n'irai pas de là à dire nous devons avoir des réunions d'église lorsque nous louons le Seigneur dans une sorte de attaque au diable. Je trouve que ce serait déplacé. Il y a eu certains excès dans le corps de Christ il y a quelque temps. Les gens qui criaient en langue, soi-disant contre le diable. Et puis après 3h30 de cris et de hurlements, ils ont dit que le diable leur a volé leur roi parce qu'ils étaient complètement à fond. Moi je trouve que ce sont des bêtises. De parler en langue, ce sont des mystères que nous annonçons à Dieu. N'est-ce pas? Et la louange, c'est entre nous et Dieu. Ce n'est pas pour attaquer le diable. Mais justement, si nous voyons ça comme une arme qui nous mène là où il faut, qui nous mène dans une position de victoire, et qui ouvre le champ pour que Dieu puisse intervenir en notre faveur. C'est une arme qui nous délivre des attaques et des ruses de l'ennemi. Alléluia. C'est un fruit. Alléluia. Nous avons dit également que la joie du Seigneur est une force, enfin, renouveler notre force. Et cette joie vient d'un cœur qui rend grâce à Dieu. Alléluia. Comment louer le Seigneur? C'est un nouveau sous-titre. Comment louer le Seigneur? Nous avons parlé la dernière fois de différentes situations dans les églises, lorsque vous avez une équipe de louanges avec des meilleurs musiciens, des meilleurs chanteurs et chanteuses, et ça ne donne rien. Il n'y a pas d'onction, il y a rien. Et d'autres fois, quand vous êtes entouré des gens qui chantent mal, qui jouent mal, et il y a une telle présence de Dieu, une puissance de Dieu, parce que finalement, ce n'est pas vraiment la qualité qui compte, c'est le cœur. Alors je voudrais juste préciser ce que je viens de dire, parce que je suis musicien professionnel, et ça fait partie de mon ministère. Alors, je ne vais pas dire, oui, chantez faux autant que vous voulez, jouez mal autant que vous voulez. Ça serait une aberration. Mais pour vous dire que même avec les meilleurs solistes et les meilleurs instrumentistes et les meilleurs chanteurs, etc., du monde, si le cœur n'est pas au bon endroit, ça ne sert à pas grand-chose. On va avoir des frissons dans l'âme. Ah, qu'est-ce que c'était merveilleux! C'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons à atteindre Dieu, à lui donner la louange et l'honneur qui lui est dû. Amen. Alors, comment louer le Seigneur? Premièrement,
il est clair que la louange n'est ni une formule, ni une simple question de chanter, mais c'est une attitude dans le fond de notre cœur. Et la Bible nous donne plusieurs critères concernant la qualité de notre louange. Dieu n'est pas impressionné par notre professionnalisme. Si vous chantez comme un ange, mais que votre cœur n'est pas à Dieu. Il y a plein de chœurs, je dirais, chœurs d'église professionnels. C'est-à-dire, on paie les chanteurs pour être là, ils sont là dans les robes, ils chantent comme des anges, ils sont grand sourire parce qu'il y a la télé, etc. Leur cœur n'y est pas, et Dieu, il n'est pas loué. On ne touche pas le cœur de Dieu. On ne touche pas le cœur de Dieu comme ça. Et ce n'est pas un parfum agréable dans ses narines non plus. Parce que Dieu désire que les vrais adorateurs l'adorent comment? En esprit et en vérité. Et je crois que ce mot vérité, et souvent cherché à comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire. La vérité, je crois, parle d'une sincérité de cœur. La vérité parle d'une franchise chez nous. La vérité parle des chrétiens qui vont permettre à ce que le façade, c'est de religiosité, puisse tomber. Une franchise, une sincérité dans leur vie avec lui. C'est comme ça que Dieu désire être loué. Également, Dieu désire que nos vies soient en ordre avec lui. Vous vous rappelez que, je crois que c'est en Matthieu 5, Jésus parle de ceux qui viennent au temple pour présenter leur offrande. Et il dit, quand tu arrives à l'autel avec ton offrande et tu reconnais dans ton cœur que tu as un problème avec quelqu'un, avec un frère, laisse ton offrande là, avant de le présenter, laisse-le là, au temple, et va retrouver ton frère avec lequel tu es indifférent, et explique-toi avec lui. Demande-lui pardon. Pardonne-le s'il faut. Et puis, reviens, présente ton offrande. Et je crois que ce soit une offrande d'argent, une offrande de nous-mêmes, une offrande de louange, ce que Dieu cherche, c'est que notre cœur soit vrai, que notre cœur soit sincère, et que notre cœur soit pur. Vous voulez avoir une louange qui porte du fruit? Il faudrait peut-être un peu voir si vous êtes en train de vivre d'une manière pure dans ton cœur. La Bible dit que Marie, vous devez faire attention avec vos rapports avec vos femmes. C'est en 1 Pierre. Faites attention avec vos rapports avec vos femmes, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pourquoi? Parce que Dieu est concerné par l'être humain. Et il ne veut pas qu'il y ait des différends et le manque de pardon, la rancune, et des choses qui vont entraver notre communion avec lui. Peut-être on peut y tourner, on va juste voir ça. C'est en 1 Pierre 3, avec verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que Dieu est concerné par le rapport que nous avons les uns avec les autres. Et on va quand même regarder en Matthieu, parce que j'aimerais vous donner la réponse exacte. Matthieu 5. Et c'est le verset 23. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Les enseignements de base de Jésus parlent toujours du rapport que nous avons et avec Dieu et avec notre prochain. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre ça dans la prochaine